Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, excellente journée. On est le 11 en hébreu Iyar et le 26 dans le conte du Homer. Tout de suite, 26, chiffre de Dieu. Et aujourd'hui, un message qu'on va tous lire ce Shabbat dans les Maximes des Pères. 3e chapitre, 18e Chai Mishnah. Chaviva Adam Shenivra Betzelem. On a été créé à l'image de Dieu. Donc on doit avoir quelque chose, un message aujourd'hui qu'on va faire. On va essayer en tous les cas. Comme Dieu y fait, on va le faire. Et on va prendre un point qui est dans la paracha de cette semaine. Je prends le risque, même si ce n'est pas la même paracha. Nous on est Behar et l'extérieur ils sont encore Émor. Mais ce sujet il revient dans les deux parachiotes. Ça parle du Shabbat. La paracha Émor après elle parle aussi des fêtes. Tout ce qui est à la base de chiffre 7. Et la paracha de cette semaine aussi, Shemitah, Jubilé, tout ce qui est 7. On avait déjà dit l'année dernière que le 7 il est unique, vous vous rappelez hein. Tous les chiffres, ça peut être échangé par deux autres chiffres. Multiplication ou division. Le 1, c'est 10 c'est divisé par 10. Le 2, 4 divisé par 2. Le 3, 6 divisé par 3. Le 4, 2 fois 2. Le 5, 10 divisé par 2. Bravo. Le 6, 2, 3. Le 8, 2, 4. Le 9, 3, 3. Le 10, on a vu déjà, 2 fois 5. Le seul qui est unique, c'est le 7. Alors il y a un message qu'il faut tirer le 7, c'est pas un cours de maths aujourd'hui. C'est quoi le message de 7, chers amis? Indivisible. Chacun qui fait plusieurs travaux pendant Shabbat, on a vu ça hier. Quelqu'un il a laboré, il a fait plusieurs travaux, on l'avait prévenu. Est-ce qu'il va amener un seul sacrifice ou sur chaque faute, il paye? Alors la Gemara, Talmud Makot, page 21, nous apprend un an, chaque travaux il paye. Mais Yom Tov, quelqu'un qui a fait plusieurs travaux interdits, une pénition surtout. Quelle est la différence? Et voilà le jackpot qu'on peut apprendre aujourd'hui. Comme on a été créé à l'image de Dieu, Dieu pendant toute la semaine, il a fait des travaux créatifs pour créer le monde. Alors il dit Shabbat, tu crées rien. Et chaque création que tu as fait, tu payes. Mais Yom Tov, c'est pas seulement pour arrêter de travailler ou arrêter de créer quelque chose. C'est à la mémoire de la sortie d'Égypte. Là-bas, on était des esclaves. Là-bas, on n'a créé rien du tout. Les Égyptiens, ils l'ont fait travailler par air, pour rien. Alors, Yom Tov, peu importe, le but, c'est de ne pas travailler. Ce qui veut dire, dans la semaine, si on veut être comme Dieu, on a deux devoirs à faire dans la semaine. 1, travailler et faire création. 2, ne pas faire des choses inutiles. Terminer le message pour nous, c'est toujours le combat entre notre corps et notre âme. Tout ce qui convient le corps, c'est la terre matérielle, ça ne convient pas l'âme. Il y a toujours un concours entre les deux, une concurrence. Venez, on va apprendre le message de aujourd'hui, le 26e jour d'être à l'image de Dieu. Que peu importe ce qu'on va faire comme travaux, on va voir est-ce que c'est utile, est-ce qu'il y a une création qui peut améliorer ce contact entre notre corps et notre âme. Si oui, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Et c'est comme ça chaque jour. Demain, on sera déjà le 27e jour. On va monter jusqu'à quand on va trouver Bezrat Hashem le bon chemin pour la venue de Mashiach. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.